Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 mai prochain. Ça y est, ce mois de mai est bien entamé. Donc on va voir ce que nous réserve la semaine. Comme d'habitude, vous aurez la tendance générale avec l'oracle des fées Umrazai et votre ou vos Tao choix. Donc pour cette semaine, en tas numéro 1, vous avez l'étoile. En tas numéro 2, la pyramide avec sa boule d'améthyste. Et en tas numéro 3, vous avez le chien. Allez, comme d'habitude, en attendant de faire votre ou vos choix, on passe à la tendance générale. Et en première carte, nous avons son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Ça va me parler d'équilibre, de trouver un juste milieu. Conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Donc on est dans une semaine où il faut, comme je le disais, trouver un juste milieu. La semaine dernière, c'était on ose prendre des risques, on ose aller de l'avant. C'était une semaine propice à commencer des nouvelles choses, à tenter des choses, même si on n'avait pas tous les éléments en main. Cette semaine, on est dans cette phase-là où de continuer à aller de l'avant, de lâcher vraiment ce qui a plus lieu d'être de notre vie, avec cette carte de lâcher prise. C'est-à-dire que si vous avez commencé quelque chose de nouveau, que vous n'avez pas tous les éléments, peut-être qu'il y a des angoisses qui ressortent, peut-être la peur de l'inconnu, des craintes qui sont présentes parce que vous avez osé prendre des risques. Et bien là, c'est le moment durant cette semaine de vous reconnecter à vous-même. On voit cette fée posée sur un nénuphar avec la fleur de lotus qui est ouverte à la lumière. Donc vous avez suffisamment de sagesse et d'expérience de vie pour prendre conscience qu'il y a des moments où il faut savoir se poser, faire le bilan, prendre du recul, comment continuer à avancer et ne pas angoisser inutilement par rapport à certaines choses, par rapport à ce que vous avez commencé, par rapport à un domaine ou dans le domaine général de votre vie, et donc d'avoir cette forme de lâcher prise et de détachement, même si tout ne se déroule pas comme vous le souhaitez ou si vous êtes dans une forme d'impatience. Donc on est plutôt dans une semaine un peu plus calme, un peu plus posée. Je dirais que c'est une suite logique parce que parfois on est dans une certaine euphorie parce qu'on commence quelque chose de nouveau et du coup on peut partir dans tous les sens, ou bien il y a des craintes qui surgissent ou ressurgissent par rapport à votre passif de vie. Et donc dans cette semaine on nous invite à prendre le temps aussi d'équilibrer, on va dire, ses émotions, ses préoccupations pour justement ne pas répéter certaines erreurs du passé, tout simplement. Avec Umrazai, en première carte, nous avons guérison physique, la numéro 14. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Vous voyez, de continuer à croire en vous. On a ce côté cyclique aussi. La numéro 14 correspond à la tempérance. Donc, on équilibre les opposés. Donc, voilà, on trouve une certaine stabilité, une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Et nous avons la 12, la traversée. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Donc, voilà, de garder confiance en vous. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez acquis suffisamment de sagesse et différentes et vous avez une expérience assez riche pour vous permettre aussi aujourd'hui de faire le point, de ne pas angoisser inutilement, comme je le disais, ou de ne pas vous précipiter aussi. Vous savez que vous devez avancer, vous savez que vous ne pouvez pas tout contrôler, donc il y a cette forme de sagesse qui ressort aussi, de communiquer également avec vos guides spirituels, vos anges gardiens, et aussi de continuer à avancer avec cette carte de la traversée qui est la numéro 12, mais on voit ce personnage qui s'ouvre à la lumière, donc continuez à vous ouvrir à la lumière. Et justement, ne laissez pas peut-être des émotions limitantes vous paralyser dans une situation, dans votre avancée, tout simplement. Donc, on a des belles énergies qui sont plus calmes, effectivement. Donc, profitez-en pour vous ressourcer également. Apprécier, savourer aussi les bons moments qui a lieu dans votre vie. De prendre du temps pour méditer, vous relaxer, etc. Vous balader dans la nature, bon, si le temps est meilleur, je l'espère. Et puis justement, continuer cette avancée qui est vôtre en fonction d'un domaine
particulier si c'est le cas ou dans sa généralité. Donc on a quand même ces énergies d'encouragement, on continue en avance, on avance et on essaie de trouver un certain équilibre. Allez, on passe aux différentes. Le tas numéro 1 qui est l'étoile et en première carte nous avons la magie de cristal, création, aube, début. La numéro 21 et en deuxième carte la numéro 21, le miracle de la grâce, le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Donc on a deux très belles cartes. Il y a la création, il y a le début de quelque chose, vous avez fait le bilan, vous avez une forme d'accomplissement dans votre vie, soit par rapport à un projet particulier, soit une fierté personnelle par rapport à vous-même, parce que vous êtes fier de vous, parce que vous avez réussi, par exemple, à perdre du poids, si c'est le cas. Mais en tout cas, il y a cette forme de fierté, d'accomplissement, de bien-être aussi personnel. On a aussi... pour certains d'entre vous, vous avez cette sensation que finalement, quand vous faites le bilan de votre vie ou de certains pans de votre vie, bah, finalement vous vous en sortez bien. Il y a une forme d'optimisme qui se dégage là de ces deux oracles où vous êtes prêts peut-être à accomplir autre chose, ou en tout cas ce que vous avez effectué ces derniers temps pour vous réaliser vous permet justement d'embrayer sur quelque chose d'autre ou d'être dans une continuité, mais qui vous permettra un nouvel accomplissement. Par exemple, on va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc en première carte, j'ai le 9 de coupe, donc il y a encore ce bilan, quelque chose de très lumineux, suivi du 10 de coupe, donc on repart de coupe, hein. On repart vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup... une certaine sérénité qui se dégage, mais une sérénité joyeuse, hein, une certaine forme de bonheur. Et on a le 8 d'épée, donc on a ce grain de sable, avec le 8 de bâton, d'accord. On a cette forme de bonheur et peut-être que certains d'entre vous n'y croient pas parce que c'est tellement bien, tout se passe tellement bien que finalement, certains d'entre vous sont peut-être dans cette phase-là de dire « Non mais c'est trop beau ce qui m'arrive, j'ai attendu, ça fait tellement longtemps que j'ai attendu d'être dans cette phase-là que finalement, j'arrive pas à apprécier tout cela. Hein. » Et pourtant, on a les cartes aura qui sont là, appréciées, 21, c'est vraiment, c'est la carte du monde, hein. C'est vraiment ce côté-là cette forme d'accomplissement, j'en perds mes mots. Et puis il y a aussi peut-être justement, comme vous avez fait le bilan, que vous avez travaillé dur, que vous avez fait le nécessaire dans votre vie pour arriver là où vous en êtes, et bien certainement qu'il y a des opportunités qui se dégagent. On a 2-8, hein. Pour moi ça représente toujours le signe de l'infini, donc du coup il y a plein de choses qui vous arrivent et là avec ce 8 d'épée, vous savez plus où donner de la tête quelque part, il y a trop de choses qui arrivent et j'ai l'impression que ce sont plutôt des choses positives, hein. Et du coup il y a une forme d'hésitation, il y a une forme de oh là là, quelle direction je dois prendre, c'est tellement génial, quel choix je dois faire, donc attention à votre mental, hein, peut-être que le mental est là à dire oh là attends, il y a trop de choses qui se passent en même temps, il va falloir se recentrer. Donc comme avec les énergies générales, on a trouver son espace personnel dedans et dehors, donc il y a un juste milieu, peut-être un rééquilibrage énergétique à faire tout simplement. On a ce 2 de bâton, hein, donc qui est le choix, mais qui là on voit, moi j'ai l'impression que de nouveaux projets deviennent possibles, vos rêves deviennent sont sur le point de devenir réalité. Il y a cette forme là de je me pose, je prends le temps de la réflexion et justement pour effectuer les bons choix. Le 2, ça peut être le chiffre de la dualité, aussi du choix à faire, hein, on pèse le pour et le contre, hein, et on finit par le 9 de bâton. On commence par le 9, on finit par le 9. Donc vous êtes sur le point de passer un cap, mais vous prenez quand même votre temps. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez de très belles énergies lumineuses vous concernant, où vous avez fait un bilan, où vous êtes accompli dans un domaine ou dans la généralité de votre vie, ce qui amène des opportunités vous concernant, donc à titre professionnel, personnel ou autre. Et on a ces deux dernières cartes où on est plus posé. Vous n'allez pas vous précipiter, justement. Vous allez avoir cette forme de sagesse, hein, je dirais, ouais, lâcher prise peut-être, mais cette sagesse de prendre le temps de la réflexion, justement pour faire le bilan de tout ça et
pour effectuer les choix les plus justes vous concernant l'avancée que vous souhaitez prendre. Enfin, je veux dire, voilà, quel chemin de vie, enfin, le choix le plus judicieux pour vous pour continuer à avancer avec sérénité, avec joie, avec allégresse. Et vous avez voilà cette sagesse-là de je prends le temps de la réflexion. Quels sont mes rêves profonds? Qu'est-ce que je souhaite réellement en moi? Puisque maintenant, j'ai réalisé pas mal de choses dans ma vie. Et maintenant, je prends le temps de savourer déjà tous les aspects positifs de ma vie qui se présentent à moi. Et je souhaite continuer à avancer. Cependant, je prends le temps d'y voir clair, voilà, et de me fier à mes ressentis. Pour faire le bilan de votre tirage, donc j'ai tiré la carte de l'abondance et nous avons ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Je parlais de circulation énergétique. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement, donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de la fortune. Eh bien, c'est intéressant parce que ça donne un point de vue complémentaire. On a le chiffre 2 là. Donc, prenez le temps, effectivement, de faire circuler. Hein, donc, on donne, on reçoit. Et j'ai l'impression que ne soyez pas dans la retenue. Peut-être avec ce 9 de bâton, certains d'entre vous seront dans la retenue. Justement, osez. Hein, il n'y a pas grand-chose. Hein, il y a juste à lever la jambe pour passer la petite barrière. Donc, osez avancer, osez aller de l'avant. Et justement, saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Bien sûr, toujours avec cette sagesse, hein, avec ce temps de réflexion, mais surtout ne restez pas dans la retenue. Hein. Donc voilà pour le tas numéro 1. Nous allons passer au tas numéro 2. Oh, c'est bien, c'est des énergies sympathiques. Hein. Allons-y, hein, on y va. Hein. Alors, qui est la pyramide? Donc, en première carte, nous avons l'enfant de la lune. Pardon, transcendance de l'ego. Donc, on a cette pleine lune, l'intuition particulièrement en éveil vous concernant. La numéro 2, mon corps, mon temple, mon royaume. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Donc, il y a cette forme d'ancrage pour moi, et sachant que la numéro 2 correspond à la grande prêtresse, donc je parle du côté intuitif, et le côté intuitif passe aussi par le corps physique. On a des ressentis physiques, hein, si on a des frissons, ça peut nous alerter d'un danger. Si on a des palpitations dans le cœur, c'est qu'il y a une émotion joyeuse, mais ça fait partie aussi du côté intuitif. Donc là, on vous invite aussi à prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vous-même, de votre corps, aussi bien physique que psychique. Il y a cette forme d'équilibre à trouver en vous, donc bien entendu, de trouver un juste milieu en fonction de nos ressentis, peut-être pour être dans une guérison physique également, hein, et pour pouvoir briller, pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Il y a peut-être aussi une forme de lâcher prise par rapport à des peurs ou des angoisses, hein, avec le pardon, on se pardonne à soi-même certains échecs ou parce qu'on n'a pas su agir à ce moment-là comme il l'aurait fallu, mais moi je dis toujours, hein, bien souvent on agit en notre âme et conscience par rapport aux facteurs qui nous sont donnés à ce moment-là. On ne peut pas toujours agir, j'ai envie de dire, avec efficacité. C'est pas toujours évident, surtout si on n'a pas tous les éléments en main. Le but est de continuer à avancer, de continuer à apprendre de nos erreurs du passé, justement pour pouvoir évoluer. Et pour cela aussi, ça commence par prendre soin de soi, physiquement. Donc, un temps pour travailler, un temps pour se poser, essayer de se nourrir correctement aussi. L'alimentation, ça passe par l'alimentation. Attention, je parle pas de régime, mais vraiment si vous avez envie de vous faire plaisir, oui, faites-vous plaisir, mais que ça soit un carburant si vous voulez pour votre corps physique. Voilà. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc nous avons le chariot en carte numéro 1. Le 3 de Pentacle, il y a quelque chose qui avance, vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience aussi bien de l'ordre intuitif et vous prenez conscience aussi de vos limites physiques aussi. Donc il y a
ces deux côtés-là où justement vous allez prendre en compte ça et du coup vous allez vous en servir comme atout. Je m'explique, c'est-à-dire que vous avez une certaine clairvoyance et vous savez maintenant comment vous devez agir pour vous élever. Donc peut-être aussi parce que vous savez que vous pouvez demander de l'aide à des personnes de confiance pour vous aider à vous réaliser. Hein. Là, vous voyez, on a une famille, c'est représenté par une famille, mais les 3 de Pentacle, hein, c'est un partenariat, quelque chose qui grandit. Donc effectivement, il y a peut-être un travail en équipe. Hein. Vous allez vers les autres pour avancer, pour évoluer, pour apprendre aussi certaines choses. On va en carte centrale, mort et renaissance. Il y a quelque chose où, et cette d'épée. Effectivement, vous allez faire peut-être un nettoyage autour de vous. Je disais que vous allez vers les personnes qui vont... On vous conseille d'aller vers les personnes qui vous tirent vers le haut et non plus vers les personnes qui vous tirent vers le bas. Le 7 d'épée, ça peut représenter une carte aussi un petit peu représenter une trahison, ouais, une trahison, le vol, quelque chose, ouais, où vous aurez été, vous serez senti... comment dire, comme si on vous avait volé quelque chose ou trahi. Et donc avec cette carte de mort et renaissance, il est temps de faire le tri peut-être dans votre entourage, le tri aussi au niveau, par exemple, si c'est au niveau professionnel, est-ce que ce travail vous convient et toujours au jour d'aujourd'hui et quels sont, peut-être que justement vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à changer de cap professionnel, vous pouvez le transposer aussi au niveau relationnel, sentimental et tout, mais en tout cas avec cette mort et renaissance, sachez que même si vous êtes dans une phase difficile et compliquée, que vous voulez aller de l'avant, que vous ne trouvez pas encore les personnes qui pourraient vous aider parce qu'on a ces deux côtés-là, je pense que autour de vous, vous avez cette opportunité-là de vous diriger vers les personnes qui vont vous tirer vers le haut. On va voir les 2 dernières cartes, cavalier d'épée. Et ouais, vous allez avoir un déclic pour moi. Vous allez avancer vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Alors, entre ce côté, bah tiens, ce côté physique et psychique. Hein, le pentacle, là, c'est le côté terre, c'est le côté concret, c'est le côté matériel et financier. Donc, vous allez justement oser avancer, évoluer. Vous allez retrouver une certaine clarté d'esprit parce que justement, avec cette carte de la mort et renaissance, vous aurez fait le nettoyage nécessaire, le tri nécessaire, vous aurez tranché par rapport à une relation, par rapport à une profession, pour vous libérer de quelque chose aussi. C'est pour vous libérer de quelque chose avec ce 7 d'épée qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie. Quelque chose qui... où vous sentiez piégé. J'ai l'impression que vous allez vous libérer d'un piège justement, ou que vous n'allez pas vous laisser faire et que vous allez prendre les devants, avancer. J'ai presque envie de dire tête baissée, mais avec une certaine clairvoyance. Et du coup, avec ce page de pentacle, qui représente aussi la nouveauté, avoir un regard neuf par rapport à la situation, sur l'aspect concret de votre vie, notamment, vous allez savoir vous protéger, trouver ou retrouver un équilibre nouveau qui vous permettra justement d'être plus en adéquation avec vous-même. Vous allez peut-être tout simplement faire face, je parlais de personnes, mais faire face aussi à vos angoisses les plus profondes. On retrouve la pleine lune. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans la crainte de vous faire voler, de vous faire trahir, et que c'est pas le cas, c'est juste votre mental. Et du coup, vous allez faire peut-être un nettoyage important en vous-même, où vous allez apaiser votre mental, réussir à l'apaiser, justement pour retrouver une clarté d'esprit, pour pouvoir avancer et évoluer vers cet équilibre qui vous tient tant à cœur. On va faire la synthèse de votre tirage. Les frontières, peut-être, voilà, c'est peut-être vous qui vous mettiez des frontières. Occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous. Donc, je parlais de personnes aussi, mais vous voyez, ça rejoint les deux. Hein. Donc, sachez poser des limites aussi autour de vous, peut-être parce que justement vous êtes trop généreux, généreuse, ou on peut compter sur vous et que du coup vous vous oubliez au passage, alors qu'il y a des personnes qui peuvent, je parlais des personnes qui vous tirent vers le haut, mais s'il y a des personnes envahissantes, faites le tri justement dans ces relations, si c'est le cas, si ça vous parle bien sûr, pour justement trouver un équilibre beaucoup plus harmonieux et puis et aller de l'avant tout simplement.
Donc voilà pour votre tirage et on va passer au dernier tas. Et prenez soin de vous hein, aussi. Hein. Prenez du temps pour vous. C'est important. Qui est le chien. Alors, en première carte, nous avons... Oh, les amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Ok. Et en deuxième carte, nous avons lieu sacré. La numéro 15. Voyage initiatique au centre de l'être. Alors, au fond de vous, vous avez envie d'aimer et d'être aimé. Alors, avec cette carte, la numéro 15 qui correspond au diable. Donc, on a cette belle carte, les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Donc, il y a une nouvelle émotion. Effectivement, tout le monde ne va pas avoir le coup de foudre hein, durant cette semaine. Hein. Ça va peut-être concerner certains. C'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a une nouveauté. Une nouveauté qui va... au niveau du cœur, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un coup de foudre pour une nouvelle profession, enfin un nouveau domaine professionnel, ça peut être le cas pour une personne. Cependant, avec le lieu sacré, c'est voyez les choses en profondeur. Ne vous fiez pas aux premières impressions. Allez chercher en vous, est-ce que c'est quelque chose... dirais-je, cette émotion, cette nouvelle émotion qui, là, vous savez, vous avez des palpitations, c'est génial, etc. Donc, soit par rapport à une personne, soit par rapport à une nouveauté dans votre vie. Et là, on vous demande, eh bien, on a le soleil et la lune, hein. Et là, on a cette pyramide, de voir au fond de vous, est-ce que c'est quelque chose en profondeur ou est-ce que c'est quelque chose de superficiel ? Posez-vous cette question-là, justement, pour ne pas reproduire un schéma, pour ne pas retomber dans le piège de quelque chose. Peut-être que vous tombez amoureux ou amoureuse facilement, et du coup, par la suite, eh bien, vous êtes déçu parce que vous vous rendez compte que votre partenaire ne correspond pas à ce que vous souhaitiez, ou l'image que vous en étiez faite au début de votre relation, si c'est le cas, donc là ça concerne une relation, peut-être que du coup vous souhaitez vous réaliser dans un domaine professionnel, mais que si vous creusez un peu plus profondément, vous allez vous rendre compte que finalement ça ne correspond pas forcément à vos attentes, voyez. Donc là, pour vous durant cette semaine, c'est attention à vos émotions, ne vous emballez pas trop vite, justement, posez-vous les bonnes questions, prenez le temps de la réflexion. Hein. Fiez-vous à vos guides spirituels, prenez le temps de vous poser, d'être dans un mode de voir tout au fond de vous si c'est quelque chose de vraiment sincère, de vraiment durable, de vraiment stable, peu importe le domaine, justement, parce qu'ils sont sur une branche, hein, c'est en équilibre, donc c'est quelque chose, voilà. Est-ce que ça vaut le coup justement d'aller plus loin? Est-ce que ça correspond à vos attentes? On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc en première carte, nous avons le jugement. Donc le jugement, ça peut être une carte de guérison, hein. Donc avec la carte de guérison physique, le 3 de bâton. Prenez le temps de la réflexion. La personne attend la bonne vague. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce que je vous disais. Prendre le temps d'observer, aussi de vous connecter à vous-même. Vous voyez là, on prend le jugement, elle se fie à son âme profonde, elle veut s'élever, on veut tous s'élever, cependant il y a le bon moment. Donc il y a peut-être aussi un déclic pour certains d'entre vous, dire oh attention là, là ce nouveau sujet me passionne, ou cette personne me... Oh, ça y est, j'ai un coup de foudre pour cette personne, mais oh attends, je prends le temps justement d'être dans une phase d'observation et j'agis au bon moment. Le 4 de Pentacles, ok. Je vais voir la suite. Et le pendu. On est encore dans ce côté-là de réflexion, de voir les choses sous tous ces angles, hein, de prendre ce temps de réflexion, d'être aussi pragmatique et réaliste par rapport à la situation donnée. Qu'est-ce qui vous correspond au plus profond de vous-même? Donc on a vraiment cette notion de profondeur, d'aller vraiment au centre de l'être, hein, voyage initiatique au centre de l'être. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que cette nouvelle situation qui m'attire me correspond vraiment? Ou est-ce que je m'enflamme pour pas grand-chose, hein? Est-ce que, voilà, le fait de m'enflammer, est-ce que ça va pas se consumer aussitôt? Donc là, on est plutôt dans une phase où il faut vous poser les bonnes questions pour pouvoir vous réaliser. Vous avez la réponse en vous aussi avec cette carte du jugement. On a le 6 d'épée. Donc, il y a cette notion-là aussi. Attention de ne pas répéter les mêmes schémas, de ne pas retourner dans une situation
toxique, qui ne vous convient pas. Ça me fait penser à cette forme de lâcher prise, détachement, dépassement. J'ose aller au-delà. Ouais, par exemple, je suis attirée par un certain type de personne au niveau relationnel, amoureux, amoureuse. Est-ce que, bah, si c'est le cas, si vous êtes attiré par cette personne-là, est-ce qu'elle ne correspond pas à vos anciens partenaires? Ah, attention, posez-vous la bonne question. Si ça n'a pas fonctionné avant, voilà, on a voilà, on voit les choses dans sa profondeur, sous tous ses angles. On a une forme de je ne retourne pas dans une situation qui va m'attrister, qui va m'affaiblir, ou par exemple au niveau professionnel, bah finalement je quitte pas mon emploi parce que financièrement, mais je sais que mentalement, ben, j'ai des collègues avec qui je ne m'entends pas, ça va pas et tout. Là, justement, il est peut-être temps de faire une réflexion profonde sur vous-même, de voir, alors de pas vous précipiter vers un nouvel emploi ou vous dire oh, là je vais aller là. C'est on fait le bilan et qu'est-ce qui me convient vraiment professionnellement. Et on termine par l'étoile. Alors là, par contre, là avec cette dernière carte là et le jugement, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous prenez juste le temps de vous fier à vos ressentis, à votre côté intuitif. Prenez du temps pour vous. Osez vous dépasser aussi, aller vers une guérison physique et osez vous exprimer. Osez aussi solliciter vos guides spirituels, vos anges gardiens pour vous éclairer par rapport à une situation, par rapport à vous-même, par rapport à vos émotions, par rapport à vos coups de cœur. Est-ce que c'est quelque chose de fiable? Est-ce que je vais pas répéter un schéma? Donc là, c'est plutôt une semaine de questionnement sur vous-même pour ne plus vous tromper. Enfin, tromper, on se trompe jamais, hein. On dit que le chemin est un éternel apprentissage, mais si vous voulez pas reproduire des schémas de déception ou de sensation d'échec, là, cette semaine, on vous invite à vous poser les bonnes questions. Ensuite, on termine pas par la carte, la manipulation, Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Tiens, vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Voilà, bah écoutez, ça résume partie de tirage. Ça concerne beaucoup le domaine relationnel, hein, à vous de voir. Mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que ça résume bien votre tirage. Donc voilà pour ce tirage-là et le tirage de la semaine. Eh bien, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.